Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les listes de prix de Nucléo. Les listes de prix de Nucléo vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour pouvoir offrir des prix adaptés à votre clientèle. Ceci est accessible par l'option Liste de prix du dossier Vente dans le système de menu de Nucléo. Vous voyez alors les listes de prix que vous avez créées. Comme vous pouvez constater, une liste de prix à un propriétaire et ici on voit seulement les listes de prix de Corium. L'option Inclure toutes les listes de prix permet d'afficher la liste de prix d'autres propriétaires. Habituellement, ce sont vos fournisseurs. Nous pouvons alors voir leur liste de prix. En effet, lors d'un achat, Nucléo crée automatiquement une liste de prix pour un fournisseur. Nous allons maintenant ouvrir une liste de prix. Il y a 3 onglets, les données générales de la liste de prix, la sélection des clients et la sélection des produits et des prix. Voici les détails de chaque onglet. Sur l'onglet Liste de prix, il y a premièrement le nom multilingue de la liste de prix. Chez Corium, nous utilisons français et anglais. Si une autre langue était définie, nous aurions une 3e ligne pour le nom dans cette 3e langue. Ensuite, on peut voir le code de prix. Ceci permet de réduire l'espace nécessaire tout en identifiant la liste de prix qui a été utilisée. La donnée suivante est l'activité reliée à cette liste de prix. Dans ce cas, l'activité est pour la vente de produits neufs. Une vidéo sur les activités est disponible si vous voulez avoir plus de détails sur ceci. Comme le nom le dit, le champ propriétaire permet d'indiquer qui est le propriétaire de la liste de prix. Comme nous avons vu pour les listes de prix des fournisseurs, les propriétaires sont les fournisseurs respectifs. La monnaie permet d'indiquer dans quelle monnaie sont les prix de cette liste. La section suivante contient les valeurs par défaut lors de la création d'une définition de prix. La définition de prix est la méthode de calculer le prix d'un produit. Une définition de prix peut être pour un produit unique ou pour un groupe de produits. Par exemple, si vous vendez un produit en différentes couleurs et tous au même prix, alors il est intéressant de les grouper pour ne pas avoir à maintenir le prix de chaque produit dans chaque couleur. Voici les éléments d'une définition de prix. La méthode de prix permet de choisir comment calculer le prix. La majorité des autres champs sont dépendants de ce choix. Avec absolu, le prix est défini et est statique. Manuel oblige l'utilisateur à mettre un prix quand le produit est vendu. Relatif permet de définir le prix en fonction d'un autre élément, le coût, le produit maître, une autre liste de prix, etc. Si relatif à une autre liste de prix est choisi, vous pouvez choisir la liste de prix ici. Encore, si relatif est choisi, vous pouvez choisir relatif par dollar ou par pourcentage. Le calcul de prix peut être soit en marge ou en profit. La marge se calcule sur le prix de vente, alors que le profit se calcule sur le coût. Donc, pour un produit qui vous coûte 90 $, 10% de marge vous donnera 100 $ pour le prix de vente, avec un profit de 10 $, alors que 10% de profit pour ce même produit donnera un prix de vente de 99 $ avec un profit de 9 $. La marge donne toujours un profit supérieur. Valeur permet d'entrer une valeur pour le mode absolu. L'option « Le prix peut être édité » permet d'imposer le prix ou de permettre qu'il soit modifié lors de la vente. Pour vous donner un certain contrôle, dans ce cas, des permissions d'escompte peuvent être définies par utilisateur et par catégorie de produits. Le choix, ces valeurs par défaut sont copiées ou héritées vers les définitions de prix, permet de rendre la définition de prix indépendante ou bien de la lier aux valeurs par défaut. Si vous voulez éviter d'avoir à modifier tous vos prix un par un là où c'est approprié. Le choix « Ajouter automatiquement les nouveaux produits à cette liste de prix » permet d'éviter de manuellement d'avoir à ajouter les nouveaux produits. Pour éviter les erreurs, l'option suivante vous permet de demander une confirmation avant d'ajouter un nouveau produit. Ceci se produira lors de la création du nouveau produit.
Finalement, pour cet onglet, vous avez un champ commentaire pour donner plus d'informations sur la liste de prix. L'onglet suivant, Sélection des clients, vous permet de choisir qui a accès à cette liste de prix. Vous pouvez fonctionner en partant avec tous les clients sauf ceux que vous excluez, ou bien en excluant tous les clients sauf ceux que vous voulez inclure. Habituellement, le mode Tout inclure sauf est utilisé pour les listes de prix générales, alors que Tout exclure sauf permet de faire une liste de prix particulière pour un ou quelques clients spécifiques. Le dernier onglet permet de choisir les produits qui font partie de la liste. Pour voir les produits, vous avez le choix d'afficher tous les produits de la liste, tous les produits qui sont dans une définition unique, tous les produits groupés de la liste ou encore de rechercher des produits spécifiques. Si vous voulez ajouter un produit à cette liste de prix, cliquez le lien à droite. L'assistant d'ajout de produits ouvre pour vous permettre de faire cet ajout. Si vous désirez plus de détails sur cet assistant, une vidéo est disponible. Plus bas, vous trouvez la définition des prix courants pour le produit. Cliquez Modifier le prix si vous voulez modifier le prix du produit. Le prix courant est alors déplacé dans la définition de prix passé. Ceci vous permet de voir l'évolution des prix dans le temps. Vous pouvez mettre une date de fin au prix d'un produit. Vous pouvez voir la dernière date d'édition et quel utilisateur. Vous pouvez aussi créer une définition de prix futur. Par exemple, si vous savez que le 1er janvier, vos prix augmenteront, alors vous pouvez créer d'avance ce nouveau prix pour le 1er janvier. Avec les listes de prix de Nucléo, vous avez beaucoup de flexibilité et vous pouvez ainsi avoir une politique de prix adaptée en fonction de votre clientèle. Ceci termine cette vidéo. Merci.